après un certain nombre d'années, je ferai ça. Donc, on n'étudie pas dans le vide, mais on étudie pour atteindre un objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des études de droit. Aujourd'hui, j'ai en ma compagnie une demoiselle exceptionnelle que j'admire énormément et qui est récemment licenciée en droit à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle va nous faire part de son parcours, ses motivations, ses difficultés et ses conseils sur cette filière. Si vous êtes intéressé par des études de droit, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous parler d'elle. Bonjour. Bonjour. S'il te plaît, parle-moi de toi. Je suis Alida Akapo. J'ai fait mes études à l'UCAO UT où j'ai récemment eu ma licence en droit privé. Donc, avant ça, j'avais fait mes études secondaires au Collège Saint-Joseph de Lomé où j'ai obtenu un baccalauréat série A4 littéraire. Donc, après ça, je me suis orientée en droit. Ok, merci. Maintenant, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à choisir les études de droit? Bon, au début, c'était plus par passion parce que j'étais fan d'une émission qui s'appelait Les Enquêtes Impossibles. Donc, suite à ça, j'avais vraiment envie de défendre les gens qui étaient dans des situations où ils étaient persécutés, ils étaient victimes. Donc, c'était vraiment plus par envie de justice au début. Mais au fur et à mesure que je découvrais la filière et les débouchés que cette filière pouvait avoir vis-à-vis de moi, il y avait aussi ce côté financier là qui m'a poussé à rester. Donc, au début, c'était plus par passion, mais finalement, je vois qu'il y a énormément de débouchés dans la matière. Ok, merci. Maintenant, quelles sont les qualités nécessaires pour réussir ces études en droit? Je pense que pour réussir ces études en droit, d'abord, il faut être amoureux de la matière parce que je pense qu'on réussit mieux ce qu'on aime. Donc, déjà, il faut aimer la matière. Après, il faut être quelqu'un qui est capable de travailler sous pression. Parce que, bon, déjà pour ce que j'ai eu à vivre à l'UCAO, il y a un rythme assez accéléré et le poids de la matière n'arrange pas les choses. Donc, il faut être capable de travailler sous pression. Et après, il faut être quelqu'un de très rigoureux. Parce que le droit, c'est vraiment les détails. Par exemple, les délais, aussi la méthodologie. Donc, il faut être quelqu'un d'assez rigoureux et pointilleux sur certains aspects. Donc, je pense que c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours de droit? Pendant mon parcours, je pourrais dire que la première difficulté déjà, c'est le poids de la matière. Parce que c'est vrai, c'est une discipline comme les autres, mais c'est extrêmement lourd. Les cours sont assez volumineux et il faut être capable de suivre au fur et à mesure l'évolution. Donc déjà, il y a le poids des cours et le rythme en même temps des cours. Et il y a le contenu même de la matière qui n'est pas forcément accessible lorsque on n'a jamais véritablement vécu la chose. Donc c'était des choses vraiment qui ont été difficiles. Mais je pense qu'avec un peu de motivation, on arrive à surmonter les difficultés. Ok. Maintenant, quelles sont les spécialités que l'on a dans le système togolais, dans le domaine du droit? Principalement, en licence, on a le droit privé et le droit public. Donc, c'est un choix, bon, pour ce qui est de l'UCAO UT, qu'on fait en troisième année. Donc, en première année et en deuxième année, on a des matières qui sont générales, tant de droit privé que de droit public. Et on essaie de voir un peu ce dans quoi on est bon. Et en fonction de ça, en troisième année, on peut choisir le droit privé ou le droit public. Donc, le droit privé, c'est plus par rapport aux particuliers, alors que le droit public, c'est plus ce qui a trait à l'État. Donc, c'est les relations entre les personnes particulières et l'État ou entre plusieurs États eux-mêmes. Donc, le droit public, c'est plus dans la diplomatie, des choses comme ça. Alors que le droit privé, c'est plus les relations entre particuliers, le commerce, tout ce qui est du secteur privé en quelque sorte. Ok, j'ai compris. Beaucoup d'étudiants se posent la question, j'étudie le droit, mais finalement, pour devenir quoi? Au Togo. Au Togo, s'agissant des débouchés, il y en a énormément selon qu'on ait fait le droit privé ou le droit public. Mais je vais parler de ce qui concerne le droit privé parce que c'est ce que j'ai étudié. S'agissant du droit privé, on a plusieurs débouchés, notamment des débouchés classiques comme avocat, juge, peut-être fiscaliste.
Et voilà, juriste d'entreprise, il y a plusieurs débouchés qui s'offrent. Maintenant, il faut peut-être se renseigner sur le cursus à suivre pour pouvoir atteindre ces débouchés-là, parce que le métier d'avocat, par exemple, est réglementé. Il faut passer un examen spécial, il faut passer le CAPA pour pouvoir devenir avocat. Pour être juge aussi, il y a, je pense, un examen pour pouvoir, voilà, devenir juge. Donc, une licence en droit ne suffit pas. Bien souvent, il faut faire un master et après passer d'autres concours pour pouvoir devenir avocat ou juge. Ça dépend. Ok, d'accord. Maintenant, quels sont tes conseils pour les jeunes qui souhaitent étudier le droit? Bon, pour ceux qui souhaitent étudier le droit, je pense que d'abord, il faut qu'ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du droit. Parce que ça, c'est vraiment la base. Il faut s'interroger, se demander pourquoi est-ce qu'on choisit cette matière-là. Parce que c'est un choix après qu'on peut regretter. Il y a des gens qui ont commencé le droit et en deuxième année ou en première année, ils ont dû abandonner. Ça leur fait perdre parfois un semestre lorsque c'est mieux, mais parfois tout un an. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est déplorable. Donc, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que je veux faire du droit. Lorsqu'on arrive à répondre à cette question-là, c'est qu'on trouve une motivation en soi. Donc, d'abord, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire des études de droit. Après, il faut se demander qu'est-ce qu'on veut devenir en faisant des études de droit, établir un projet professionnel, un projet de vie, se dire, voilà, je veux faire du droit. Et après 3 ans, je m'imagine en train de devenir ceci. Et ça permet de pouvoir tracer un projet professionnel et se dire, après un certain nombre d'années, je ferai ça. Donc, on n'étudie pas dans le vide, mais on étudie pour atteindre un objectif. Et le dernier conseil que j'aurais pour eux, c'est d'être vraiment motivé. Parce que personnellement, j'ai aussi vécu une expérience. Lorsqu'on change de niveau de la première année à la deuxième année, c'est pas forcément évident. Et ça peut se faire ressentir dans les notes. Après, il faut persévérer, se dire, bon, ça, ce n'est qu'un semestre, je vais plus reproduire ça, je vais bosser. Et puis, tout le temps, se motiver, ne pas se décourager. Ok, merci beaucoup. Voici ce qui marque la fin de cette interview. Je remercie mademoiselle de me l'avoir accordé. Vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À plus.